Bonjour, je m'appelle Limdor, je suis une pomme du Limousin et je vais vous accompagner tout au long de ce film. Suivez-moi. C'est à Saint-Thirier, au centre du Limousin, que j'ai grandi. Limdor est le nom de ma coopérative. En 2005, je suis devenue la première pomme d'appellation d'origine protégée de France, l'AOP Pomme du Limousin. Une golden aux qualités gustatives uniques, typique du terroir limousin. Limdor, c'est 80 arboriculteurs, 500 hectares de vergers. Limdor, avec ses vergers et sa station fruitière, c'est plus de 300 emplois, de la récolte jusqu'au conditionnement. Limdor, c'est une pomme du Limousin. Fondée en 1983, la coopérative Limdor s'est développée au fil des saisons. Elle a su moderniser son infrastructure et rester compétitive sur le marché mondial des fruits. Limdor, c'est avant tout des hommes et des femmes passionnés par leur métier, car être arboriculteur, c'est vivre chaque jour avec la nature. De génération en génération, le savoir-faire et le goût du travail se transmettent dans l'unique but de produire les plus beaux fruits, les plus belles pommes du Limousin. Maintenant que les présentations sont faites, je vous invite à passer ensemble une année au cœur des vergers. Tout commence en novembre, avec la plantation des jeunes arbres. Fruit de la terre, la pomme du Limousin est une pomme d'altitude qui pousse sur un sol cristallin. Ces jeunes pommiers sont tous garantis par l'organisme de certification des végétaux. L'hiver est aussi la période de la taille des arbres. Étape annuelle dans la vie d'un verger. Un pommier a une durée de vie d'environ entre, on va dire, 10 et 15 ans, maximum. Et pendant ces 15 années, il faut l'entretenir. Contrairement à ce qu'on croit, un pommier demande beaucoup de soins, d'attention. Il faut y être en permanence, ou presque. La preuve, c'est que on est là l'hiver, par mauvais temps, c'est toute l'année qu'un pommier demande des soins. Nous sommes dans la première quinzaine de mars, dans la taille du pommier. La taille du pommier consiste à éliminer une partie des branches de manière à éviter la concurrence entre elles et par la même occasion de diminuer le nombre de fruits par arbre pour que ceux-ci soient de meilleure qualité pour la récolte prochaine. Mais nous ne sommes qu'en hiver. La récolte est encore bien loin et de nombreuses étapes restent à faire avant de pouvoir me croquer. Il fait encore frais en cette fin du mois d'avril. Sur les branches, les premiers boutons de fleurs apparaissent. De belles fleurs roses à cœur blanc. Aujourd'hui, tous les arboriculteurs de Limdor sont mobilisés pour préparer le premier éclaircissage des fleurs. Voilà, une fois de plus, à Limdor, on essaye d'être à la pointe de la technologie. Et ce matin, donc, on est sur un essai d'éclaircissage mécanique, toujours dans un esprit de limiter les éclaircissages chimiques. Donc c'est une nouvelle technologie où on est en essai ce matin sur le verger de Limdor. Voilà, sur cette branche, on a énormément de fleurs qui sont en bouton rose, donc on en a beaucoup trop. Donc le but, c'est d'en faire tomber, d'en sélectionner une partie. C'est ici que je suis née, dans un de ces petits boutons roses de quelques millimètres. Sur ces jeunes arbres, il y a à peu près 200 boutons de fleurs. Le but est de garder une centaine de fruits. Sinon, si on garde trop de fruits, les fruits seront trop petits. Mais voilà, nous sommes trop nombreuses. C'est la raison pour laquelle on ne gardera que certaines d'entre nous. Vous voyez cette fleur ? C'est moi, la future pomme du Limousin. Sous les premiers rayons du soleil, l'air est doux et parfumé. Pour les vergers, avril et mai sont les plus beaux mois de l'année. Les pommiers sont en pleine fleur. Donc aujourd'hui, c'est une des plus belles journées du mois d'avril. On est en pleine floraison, comme vous pouvez le constater. Et donc les abeilles vont faire leur travail, vont polliniser les arbres. Et donc c'est là où ça va déterminer s'il y aura une récolte ou pas, quoi. Et oui, sans abeilles, pas de fruits. Aucune intervention humaine ne peut remplacer la nature. C'est grâce à ces abeilles qui transportent le pollen de fleur en fleur que nous, pommes du Limousin, pouvons renaître chaque année. Prendre soin du verger, c'est aussi prendre soin des insectes et de leur écosystème. Nous visitons nos producteurs tout au long de la saison, à tous les stades végétatifs, pour voir un peu l'évolution des vergers. Et notamment aujourd'hui, on vient visiter les vergers pour voir l'intensité de la floraison et la qualité de la pollinisation. Au printemps,
abeilles et arboriculteurs travaillent ensemble au milieu des vergers. Les abeilles pollinisent les fleurs, les hommes protègent la future récolte. Car mon principal ennemi, c'est la grêle. On est au mois d'avril, il y a des risques de grêle. Nous protégeons les arbres et les fleurs avec des filets para-grêle. Comme toutes les pommes du Limousin, je suis belle mais fragile. J'ai donc besoin de la protection des hommes. C'est l'été sur les plateaux du Haut-Limousin. Les fleurs sont devenues pommes. Pour les arboriculteurs de Limes d'Or, le mois de juillet est synonyme du second éclaircissage. Alors l'éclaircissage est une étape fondamentale, puisqu'elle permet de garantir la qualité du fruit en finale. Elle permet de garantir aussi une récolte chaque année, puisque le fait de ne pas avoir un arbre surchargé évite qu'il alterne, donc qu'il ne produise qu'une année sur deux. Et évidemment pour la qualité, c'est l'étape primordiale, puisque c'est ce qui va permettre de faire un fruit de qualité. La qualité avant tout. Donc nous allons enlever en priorité les fruits qui sont petits et les fruits qui sont déformés. Par cette opération entièrement manuelle, Limes d'Or ne conserve que les plus belles d'entre nous. Le cahier des charges est précis. Le casting est strict. Et oui, elle se mérite, l'appellation pomme du Limousin. L'arboriculture aujourd'hui est un mélange de savoir-faire traditionnel et de connaissances techniques. Toute l'année, 3 techniciens Limes d'Or accompagnent les producteurs. Pour la plantation et la conduite de l'arbre. Pour la protection phytosanitaire. Les techniciens assurent leur rôle de conseil et proposent des solutions alternatives. Ici, je regarde s'il y a des acariens. Et je vois qu'il y en a. Donc le fait d'avoir introduit ces prédateurs nous permet de ne plus avoir à faire d'intervention chimique. Je suis rassurée. Les techniciens assurent aussi la gestion et l'irrigation des vergers. Je bois modérément, goutte à goutte, car l'eau est un bien précieux. Les techniciens déterminent précisément la date optimale de récolte. Tous les ans, sur les vergers de Limes d'Or, nous pratiquons un test maturité sur l'ensemble de nos parcelles. Nous allons voir si je suis mûre et assez sucrée. Je crois que oui. Grâce aux techniciens Limes d'Or, on peut se rendre compte que la pomme est mûre et c'est prêt à cueillir. Oui, le technicien a un rôle fondamental dans le sens où c'est un lien étroit entre la structure et ses producteurs. Il permet aussi de maintenir le producteur dans un niveau technique optimum, dans l'évolution des réglementations, l'évolution des techniques et aussi l'évolution du cahier des charges au niveau des principaux clients Limes d'Or. Limes d'Or met tout son savoir au service de la qualité des fruits. Ça y est, le grand jour est arrivé, c'est la cueillette. Mesdames et messieurs les saisonniers, soyez les bienvenus dans les vergers de Limes d'Or. Voilà, on est le 19 septembre, c'est le premier jour de cueillette pour la coopérative Limes d'Or. Voilà, tout va bien. L'époque de la cueillette, c'est l'aboutissement d'une année de travail. En gros, où on est sur un verger, environ une personne pour 7 hectares, en période de récolte, on peut se retrouver facilement après avec 30 ou 40 personnes. Donc c'est convivial, c'est beaucoup plus animé, on va dire, de ce côté-là. On entend. Les producteurs de Limes d'Or emploient plus de 1200 cueilleurs chaque jour, répartis sur plus de 500 hectares. Moi, au milieu de mon verger, j'y suis tous les jours. Donc je vois profiter mes pommes, je suis bien quand je suis au milieu de mon verger, j'analyse mes arbres, je regarde, je suis fier de mon produit quand les fruits sont beaux et quand commercialement on me dit bon, tu as bien bossé cette année, je suis vraiment fier de ma production. Comment reconnaît-on une belle pomme ? C'est une belle pomme de la façon qu'elle a sa face rosée. Elle est allongée, elle est typique de la Golden du Limousin. Monsieur, vos compliments me font rougir. Pour cueillir une pomme, il faut la prendre délicatement dans sa main, bien la retourner sans la serrer. Ensuite la prendre souvent avec l'autre main pour l'accompagner dans le panier. Vous voyez comme ils font attention à moi chez Limes d'Or ? Et pour garantir mon authenticité, j'ai même une carte d'identité. Pour la traçabilité du fruit, à toutes les étapes, on a un cahier des charges. Et après ça, chaque palox, dans chaque lot de parcelle, où on note le producteur, le numéro de la parcelle, la date de récolte et où on met le numéro de la personne qui a cueilli.
Ça y est, nous voilà toutes cueillies. Il est temps pour nous maintenant de rentrer à la coopérative. À Limdor, c'est le balai des tracteurs et des camions. Tous les arboriculteurs viennent déposer leurs palox chargés de pommes. Ici, nous sommes sur la plateforme de réception. À côté de moi, vous pouvez voir les pommes cueillies de la journée avec sur les étiquettes le nom de l'adhérent, la parcelle et la date de cueillette. C'est ce qui s'appelle la traçabilité. Dès que les pommes arrivent chez nous, on les stocke directement en chambre froide pour la conservation. Bien au frais, je peux garder ma bonne mine pendant plusieurs mois. En voilà une de nos chambres froides. On y stocke environ 500 tonnes de pommes. Les pommes sont maintenues à une température d'environ 1 degré et elles sont stockées sous atmosphère contrôlée. Ça permet une conservation idéale de la pomme. Sitôt sortis de la chambre froide, nous avons rendez-vous dans la station de conditionnement. On est actuellement dans la salle de conditionnement et donc pour cette étape, Limdor emploie 90 personnes pour le conditionnement de 15 000 tonnes de pommes. Ensuite, nous recevons chacune la petite pastille Limdor qui garantit que nous sommes d'authentiques pommes du Limousin. Pour mériter cette appellation, nous devons passer régulièrement des contrôles de qualité. Donc voilà, au laboratoire, donc on fait un certain nombre d'analyses, notamment la recherche du taux de sucre, la mesure de la fermeté de la pomme, la mesure de son acidité. Et ces analyses ont pour but de mesurer la qualité du produit en fonction des critères qu'attend le client de Limdor. Et ça nous permet aussi d'informer le producteur sur la qualité des lots qu'il a livrés. Une fois le contrôle qualité validé, rendez-vous dans notre salle d'embarquement. C'est bientôt l'heure du départ. Donc Limdor, nous sommes très présents en France, mais aussi en Europe, sur l'Espagne, Portugal, Belgique, Hollande, Angleterre et également Russie, Afrique noire, Afrique du Nord. Voilà les principales destinations sur lesquelles nous commercialisons. Sí, buenas, soy Laurent de Limdor. ¿Está Alejandro, por favor? Au niveau des forces commerciales de Limdor, nous avons une très grande fidélisation de nos clients et une très grande fidélité de leur part, ce qui nous permet de répondre au mieux à leurs attentes en essayant d'anticiper le plus possible leurs besoins. Voilà, vous savez tout de moi maintenant. Je suis heureuse d'avoir partagé avec vous toutes les grandes étapes de ma vie. Je suis sûre qu'à partir d'aujourd'hui, vous saurez reconnaître une vraie pomme du Limousin. Une pomme Limdor. Allez, croquez-moi maintenant.